et bienvenue dans notre nouvel épisode consacré à la mobilité en Corée du Sud avec du coup Pauline, Manon et Mathilde. Donc on va vous parler de différentes démarches, de notre mobilité une fois sur place et puis du retour aussi, comment on a ressenti ça. Alors on va commencer peut-être avec les démarches pré-mobilité. Anticipons, Voilà, comment postuler pour une mobilité déjà? C'est ça. à la fac. À la fac à nous. Ouais. Voilà, très précis. Du coup, la plateforme Mouvon, plateforme je pense Mouvon, que ça, ils vont avoir déjà connaissance de cette plateforme-là. Il y a des documents. Oui, à beaucoup. déjà, Voilà. le passeport. Alors parlons des documents. Voilà, on a en amont, pour la Corée du Sud, il faut préparer son passeport bien en avance Ouais. et passer un test de langue, généralement. Oui, ouais. Que ce soit un TOEIC ou un TOEFL. C'est ça. Donc il faut se renseigner pour les centres de... où le passer, tout Oui, simplement. les centres de Centres langue. de certification. Et aussi prévoir le coût financier. Oui, Aussi, ouais. Alors attends, déjà, on fait peut-être les démarches, tout ce qui est passeport et visa. Et après, on parle Et après, on parle de de tous TOEFL, les Parce que diplômes. visa, c'est plus tard dans Ah ouais. Moi perso j'ai fait en même temps parce que du coup, moi quand je suis partie en Corée c'était mon premier voyage, donc j'avais pas de passeport, donc il a fallu faire déjà les démarches de création du passeport. Je sais pas si vous aviez déjà Oui, le... j'ai pas eu de voilà. passeport. On n'avait pas de passeport donc il a fallu faire ça. Ouais. Alors je me rappelle plus trop, parfois C'est ça long, commence. Il faut prendre un rendez-vous à la mairie. Ouais, Ouais, mais d'abord, tu Sur fais Internet, On il y a un fait d'abord formulaire. dépôt. On Ouais. fait un dépôt de formulaire, il y a un rendez-vous à la mairie. c'est ça. Il faut déposer, mettre son empreinte digitale, C'est attendre 2 ou 3 mois. Ouais. Et Ça après prend du il temps, faut prendre ça un prend du rendez-vous temps. pour le récupérer. Ouais. Donc Donc ça il faut savoir. au moins 6 mois avant au minimum pour avoir un passeport. C'est ça. Valide. Ouais. Ou alors le renouveler si jamais. Oui. Ouais. Parce que faut que quand vous rentrez en France, Valide. ils sont encore valables 6 mois après. C'est ça. Donc ça calcule. Ouais. Donc le passeport, une fois qu'il a obtenu les tests de langue. Ouais. Test de Ouais. langue. Test de langue, bon, le coût, comme on a dit, important. Très cher. Ouais. Il n'y a pas d'aide. Et c'est valable que 2 ans. Aussi, Oui, ouais. C'est ça périme, tous les 2 ans. Donc il faut les repasser chaque 2 ans. À l'époque il y avait des partenariats avec la fac. Plus maintenant, on est Voilà, désolé. de partenariat. Donc Ouais. c'est de sa poche. Voilà. Le Donc, TOEIC qui coûte dans les 150, si je dis pas de Ouais, bêtises. 160 et il y a 17 € de Ouais, remise avec c'est la ça. carte étudiante. Ouais. là, j'ai payé 151,99. C'est très précis. C'est facile. Si jamais. Et moi, TOEFL, j'ai payé dans les 250, Ouais. je crois. Ouais, donc ça m'a Il faut vraiment- savoir du coup pour le TOEFL, t'as plus d'épreuves T'as peut-être. 4 ça. épreuves, ça Ouais. dure à peu près 3-4 heures et il y a toutes les compétences qui sont testées. TOEIC, ça TOEIC. dure moins longtemps. Il y a plusieurs types, il y a le 4 épreuves aussi, Ouais. mais on la fait pas, ça sert à rien, honnêtement. On fait compréhension orale et compréhension écrite. Et ça suffit C'est largement. ça. Moi aussi j'ai passé celui-là. Ouais, c'est le plus simple, c'est reading and listening, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça vaut pour les universités coréennes. Pas Oui, forcément oui, pour la ouais, sélection c'est inter-AMU. C'est vraiment les universités coréennes qui demandent pour attester un niveau d'anglais, pouvoir vivre et suivre les cours. C'est ça. C'est sur ça. place. Après, c'est quand même demandé dans la candidature sur Mouvon, donc Oui. Voilà, il faut Ouais. la passer déjà avant de déposer son dossier Mouvon. Et du coup, il faut obtenir un niveau B2 en général. il me semble. Ouais, Ouais, c'est ça. Je sais pas combien c'est sur le TOEFL. TOEFL, c'est au moins 72, 80 Sur combien sur 120. Ok, Donc, 72, c'est 80 sur largement 120. faisable. Et nous, c'est Oui. sur 990. ouais. Et Et ça faut- dépend pour les facs, mais Ouais. généralement c'est 750. Un peu plus, ouais, généralement. Après, sur Mouvon, il y a beaucoup de lettres de motivation, Ouais, contrats CV. d'études sur lesquels on va noter nos cours, Mm. les cours qu'on compte suivre sur place. Il Ouais. faut les faire contre-signer. Ça aussi, c'est toute une démarche. C'est vrai. Et ça dure assez longtemps, généralement. Donc, il faut Ouais. s'y prendre un peu à l'avance, en parallèle des cours. J'espère pour vous que vous êtes bon en administratif, parce que des papiers, vous allez en avoir à Il y a faire. beaucoup de papiers, c'est vrai. Ouais. Il y a le GPA aussi. Ah, les oui, GPA, ouais. Mais ça, c'est les relations internationales de la fac qui s'en occupent, qui Quoique, vous ouais. envoient. Bah, moi, Pour plus tard, parce que je crois maintenant ils le demandent vite fait. Je sais pas en fait s'ils le demandent. Il me semble que du Fallait coup, c'est calculer Madame nous-mêmes. Poliard, pour nous personnellement, qui a été notre responsable de c'est un mobilité. chargé qui nous a envoyé tous les Et normalement, convertis, ouais. C'est eux qui convertissent les notes. Mais sinon, ça se calcule aussi sur internet, il me semble. Vous prenez toutes Ouais, vos il y a des moyennes simulateurs aussi. et vous pouvez voir l'équivalent avec le GPA. Parce que du coup, le GPA, c'est la moyenne aux États-Unis. Aux États-Unis, Ça, ouais. c'est Avec le ouais, système américain. le de système notation. américain. Voilà. Et il y a aussi les notes qu'il faut. Et les notes aussi qui comptent pour la sélection. Les notes de licence, ouais. Notes de licence. Donc généralement, ils prennent les notes de toute la licence 1, et si les notes du premier semestre de licence 2 sont là, ils les prennent, sinon ils se basent que sur la licence 1. Ouais. Bah, Ouais. dans notre cas, c'était en L2 la sélection, là c'est en M1. Donc je pense Ouais. qu'ils vont baser sur la licence aussi. C'est ça. Mais moi, Là, j'ai reçu un mail, c'est licence 1 et licence 2 entière. Toutes les notes de licence 1 et licence 2. Moi, j'ai mis mes notes de licence. Ouais. Moi, mais ils demandent le détail. Moi, j'ai reçu un contre-mail, parce que du coup, ouais. ma candidature, elle n'est pas encore passée. Ah. Et il faut le détail des notes de L1, notes de L2. Mais détaillement. Ah, Le ok. détail, oui, pas le... Je vais Ok. faire ça. Parce que moi, j'avais envoyé pareil toutes mes notes globales de la licence, genre avec l'appréciation globale et tout, et c'est pas ça qu'ils demandent. Ok. Donc Voilà. c'est bon à savoir sur Ouais. quel papier fournir.
Parce que du coup, oui, on est en master et c'est pas parce qu'on a fait une mobilité en licence qu'on ne peut pas repartir en master. On peut combiner les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a quand même une sélection. C'est ça. Voilà. N'oublions pas. Il y a un nombre de places qui est quand même Limité, oui, ouais. Mieux que il y a 2 ans. Oui, il y a plus de places que quand nous on a candidaté. Mais ça reste quand même limité. Surtout l'année prochaine où ça va être encore plus compliqué. Avec l'ouverture de LCR. On ne vous met pas la pression, même si vous regardez ça l'année prochaine. C'est bon à savoir. C'est bien de le savoir en amont pour préparer et pour tester aussi ta capacité à partir déjà aussi loin. Ouais. Ça, je pense qu'on en parlera après, mais départ aussi loin de chez nous, c'est quelque chose. C'est vrai. C'est quelque chose à prendre en compte. Déjà, il faut qu'ils envoient la candidature. Voilà. Avant de réfléchir, mais oui. Survivre à la candidature. C'est ça. Passer toute l'étape administrative, comme on disait, c'est... Ah, ça m'a valu quelques petites prises de tête quand même. Hein. J'étais devant mon ordi, je me disais mais je vais jamais m'en sortir. Imaginons, on a appuyé sur envoyer, la candidature est envoyée, c'est bon. C'est ça. Les résultats sont en février. J'ai noté les gars. Ok. Ce document est incroyable. Moi j'ai reçu les résultats, on les a reçus le 13 février. Et c'est tous les ans comme ça? C'est tous les ans comme ça? Aucune idée, mais c'est dans les mêmes périodes. Ok. Voilà. Mais c'est vers février. Courant février. Donc il y a quand même une bonne attente. Ah oui, ouais. Oui, parce que du coup, les candidatures, généralement, la fermeture de MoveOn, c'est décembre. Donc il y a bien 1 mois et demi de battement. On a mi-octobre jusqu'à décembre pour tout constituer, tout faire, tout mettre sur le site. Et puis après, il faut attendre. Malheureusement, l'attente est un peu longue, mais vous allez survivre. Ça va faire. 2 cas de figure. On n'est pas pris. Bon, c'est pas la fin du monde. On peut repostuler plus tard. En master. Voilà. C'est pas la fin du monde. Et au pire, tu pars en vacances. Il y a 2 opportunités aussi de partir en summer school. C'est vrai. Ou choisir une destination en Europe. Parce que la Corée n'est pas forcément la destination... Oui. À savoir que du coup, on a 4 vœux d'université pour la Corée. Enfin, hors Erasmus du coup. Mais il y a un autre formulaire spécial Erasmus où tu as encore 4 vœux et là c'est en Europe. Donc en fait, tu peux faire... T'as pas mal de choix. Europe et Canada compris. Canada et États-Unis, c'est une autre... C'est encore un autre vœu? C'est une autre démarche, il me semble. D'accord. Au Canada, c'est le même que Corée, je crois. Ah ouais? Parce que quand on remplit le truc, ils disent que pour Canada. C'est possible. Mais du coup, là, on pourra pas vous aider si vous voulez partir au Canada. On n'a pas fait. Puis en plus, je crois qu'il y a des démarches un peu plus compliquées. Il y a plus de papiers à obtenir. Enfin, moi, je sais que du coup, là, j'ai une copine qui est pas du tout dans les langues, mais qui est partie en échange au Canada aussi. Et ils te demandent plein de choses. Des justificatifs de compte, des trucs d'assurance en veux-tu en voilà, enfin des papiers hyper personnels. Et il faut vraiment tout un gros dossier pour passer en fait l'immigration du Canada. Voilà. Donc ça m'a fait penser à quelque chose, mais c'est parti comme c'est venu. Ah, les relevés de compte, ils vérifient aussi. Certaines universités vérifient si vous avez le budget nécessaire pour partir. Donc là, cette année, je me rappelle plus exactement. Mais... C'est 3 ou 5 000 le semestre. Le semestre, 5 000 $ ou 3 000 $ le semestre. Ça dépend après l'université toujours, mais... attester de la possibilité de rester. À savoir que pour Hanbok PD, c'était 6 800 $ sur ton compte pour un semestre. Et à l'année, c'était 17 000 $. À l'année, c'est 17 000 $. C'était 17 000 $. Ah ouais, d'accord. Donc, bon, après, il y a le système de faire des crédits à la banque. C'est ça. Généralement, du coup, j'ai une amie qui, elle, a carrément demandé à toute sa famille de mettre plein d'argent sur un compte. Ils ont fait un genre de screen un bon statement. Et après, ils ont retourné l'argent. Et ouais. Vous pouvez faire ça aussi. Parce que c'est vrai que rassembler des sommes pareilles, quand t'es étudiant, c'est pas facile. Ouais. Moi perso du coup, j'allais dire, mais moi du coup comme je suis allée à Konkuk, ils demandent pas. Dans mon université, moi ils ont pas demandé. Moi ils ont demandé, c'était minimum 5 000 si j'ai pas dit. Présent 5 000. Corée. J'étais à Corée University. Et c'était 5 000 il me semble. Par semestre? Par semestre, ouais. Donc 10 000 au total à l'année, si vous envisagez une mobilité sur un an. C'est quand même pas mal, hein? C'est un prix. Bah ça, du coup, c'est un... Si vous êtes sélectionné. Voilà, donc ça c'est deuxième cas de figure. C'est bien, la transition est parfaite. Si vous êtes sélectionné, il faut fournir ce fameux bank statement qui doit être en anglais, donc il faut payer pour une traduction. Ça aussi, il faut le souligner. Ah, moi ça va, ma banque elle le faisait. Moi je savais pas qu'il fallait que ce soit traduit, homologué. D'accord. Ah ouais. Bon, après c'est Korea University. Sachez que Korea c'est là. Donc ils demandent quand même. En fait, ça dépend, chaque université a ses démarches. Oui. En tout cas, MoveOn, on fait tous les mêmes démarches. Oui, c'est ça. Après, une fois que le résultat est arrivé, il vaut mieux, je pense, contacter les gens qui sont partis l'année d'avant. Oui. Ou l'année d'avant avant. Les gens, voilà. Ou les gens qui sont partis, qu'on connaît, ou sur Internet. Petit tips. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou ce genre de réseau, vous pouvez taper le nom de l'université,
foreign exchange ou n'importe quoi, et vous trouvez des gens qui partent aussi, qui sont partis. Trop bien. Ah, ça, c'est Et cool. j'ai pu démarcher Moi, plein de j'avais gens comme ça. un groupe Facebook. Les groupes. Ouais, vraiment Anne ouais, Codé ouais, a un ouais. groupe Facebook spécial pour les Pas mal, étudiants pas mal. d'échange. Ouais. Et après, au sein de la section coréenne, il suffit juste de demander Soit au aux professeur, professeurs ou ouais. aux gens plus âgés. Parenthèse, on aura, je sais pas si cette vidéo sera sortie, mais on aura aussi une conférence de présentation sur les mobilités le 11 décembre où on sera présente. 2024, on précise. Voilà, oui, 2024. 11 décembre 2024. Au Céphale pour présenter Voilà. nos mobilités. On sera toutes les trois présentes et globalement répéter ce qu'on dit. on reparlera de ça, mais si vous avez des questions ou si vous voulez nos contacts, voilà, soyez libres de venir. Ouais, Bah ouais, on part, on est sûr qu'on part. Donc là, ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, On est on se sûr met dans l'optique qu'on a été accepté. La femme nous a Savoir envoyé que- un mail, on part. Ouais, Voilà. savoir qu'on n'aura pas forcément les vœux qu'on a demandé. Voilà aussi. Vraiment, c'est vrai. c'est à prendre en Ça compte. aussi. Ils prennent en priorité quand même le premier vœu que vous avez fait, Ouais. mais ça peut qu'après ils vous cassent dans une autre université selon la liste des vœux que vous avez mis, quoi. Mais bon. Bon, disons qu'on a eu Au moins, l'acceptation, c'est ça. voilà. On a eu un vœu accepté. Ah, quand le vœu est accepté, il faut que vous alliez quand même Oui. confirmer sur Move On que vous acceptez l'offre, que Voilà. vous acceptez de partir. Une fois que c'est fait, Vous avez l'opportunité de refuser. voilà. C'est vrai. C'est le cas. Bon. Il y a des gens qui ont refusé. Il y en a qui refusent. Il y en a Il y en a qui refusent. On se demande bien pour quelle Il y a raison des gens qui obscure. refusent. Familial et tout. Il y a des raisons Ouais. personnelles aussi. Il y a des C'est raisons ça. personnelles. C'est vrai. Si voilà, ça va pas trop dans la santé non plus, bah c'est Oui, compliqué. c'est Ouais, vrai. ouais. c'est vrai. Parce que la Il faut être santé, sûr que voilà, quoi. l'argent et la santé suivent. Ouais. C'est ça. C'est sûr. Parce que là, c'est loin. C'est pas les mêmes systèmes d'assurance. Ça, on va en reparler aussi. je pense. Oui, ouais, C'est ça, on ouais. développe juste après. Ouais. C'est quelque chose. Mais parce que c'est quand même à plus de 10 000 Je km. sais qu'il y a des candidatures à faire auprès de la fac après. Genre moi j'ai dû faire une candidature sur Anne Codé. Même si j'étais acceptée, j'ai dû redonner mon TOEIC. J'ai dû donner plein de trucs, même le dortoir et tout. Donc ça dépend des C'est ça. universités, parce que moi perso à Konkuk, tout le dossier a été transféré d'un moi bureau aussi. international à l'autre, donc j'ai rien eu à faire en plus. De démarche. non. Voilà, donc ça dépend de Ok. l'université. Moi j'ai tout fait. C'est pas mieux. Toi t'en as eu du travail en plus. Ah ouais, bah, le bank statement il était là et j'avais. Ouais. Donc ça dépend encore une fois de l'université. Mais... Le tuberculose, le test de tuberculose. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous avez eu un Ouais, test j'ai eu un test de bah, tuberculose. c'était pareil. J'ai dû faire un test de tuberculose et d'hépatite B. D'accord. Ah, moi, j'avais que tuberculose. C'est parce que ça, c'est si tu vis en dortoir. Oui, c'est ça. Alors, Pour moi, avoir accès au rien dortoir, il du faut tout. fournir un test selon les universités Ok. Ouais. de tuberculose. Parce que c'est vrai qu'en dortoir, ça se propage Oui, c'est les vrai. maladies très très rapidement. Du coup, toutes les trois on a vécu en dortoir. Oui. Donc Ouais, on ok, pourra donc, expliquer ça aussi si il y a jamais. d'autres options que le dortoir aussi, mais Oui. en dortoir. Bon, en Corée c'est quand même relativement cher. Donc, Oui, le dortoir c'est mieux. y a pas C'est à le dire. plus pratique. C'est l'option. Bon, à savoir quand même qu'en dortoir, du coup, c'est des chambres doubles. Donc, faut un peu mettre de Ah côté ouais. son intimité. Attends, Mais Ouais. ça va. Franchement, on ça s'y va. fait. Oui. Ça dépend. Pas toi, mais. Ça dépend. Non, c'est bon, c'est particulier comme expérience, on va dire. Et ouais, c'est. Il faut faire avec. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, ouais. Est-ce qu'on aborde peut-être un peu l'état d'esprit pré-mobilité? Une fois, là, on part du principe, on est sélectionné, Ouais. on y va. Comment est-ce qu'on réagit à on part aussi loin, on part aussi longtemps, Ouais. loin de tous, Alors, bah, etc. moi, je vais pas avoir grand chose à dire, j'avoue, parce que c'est un projet que j'avais depuis 8 ans. Ok. Et ouais, c'était bien mature dans ma tête. Okay. Voilà, et je savais que c'était ça la finalité de ma licence et que je voulais partir parce que du coup je suis partie 1 an, 10 mois sur 2 semestres et j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser, tu vois. Enfin, j'ai fait ma candidature, j'ai été acceptée, c'était mon rêve et Ok. j'ai pas réfléchi plus que Ah ça, j'ai dit je pars, c'est fait. Il n'y a même pas eu de question. Non, Ok. moi je Moi, savais c'est depuis longtemps que l'opposé. voilà, Bah, j'étais super. prête à ça. Mais je sais que beaucoup de gens de la licence ont eu des doutes par rapport à leur famille, par rapport aux proches, par rapport à Ah, moi, non, plein c'était de... pas tout à fait ça. C'était plus dans le sens, en fait, je suis arrivée dans la licence et j'ai su qu'on pouvait partir. J'étais en mode, mais non. Du coup, je me suis dit, bah, Mais non. merci, go tester. Et j'étais prise un semestre et je me dis, bon, allez. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, j'étais mais vraiment pas préparée, quoi. Ok. J'étais. Il faut pas Testons. trop conscientiser et il faut C'est pas, ça. pas assez conscientiser. Exactement. Ouais. Le truc. Parce que, Bah, ça reste une aventure, hein, même si tu sais Ouais, depuis c'est longtemps ça. que tu pars. c'est une aventure. Franchement, ouais, c'est... Ah, c'était bien aventureux. Ouais. J'ai perdu ma valise, je me suis trompée de bus. C'était. Oh les gars. Je suis arrivée avec un sac à dos et l'autre. Ah, c'est quelque chose. Mais du coup, toi, qu'est-ce que... Bah, moi, en fait, j'étais partie dès la L1 dans Ouais. l'optique de la L3 sont finis obligatoirement par Mobilité. Ok. Et je voyais pas d'autres options. Mm. Je ne voyais pas rester un semestre de plus et ne pas faire de mobilité. Ok. Parce que je me dis quand même en fac de langue, si tu appliques pas ton niveau de langue que tu as appris pendant 3 ans,
je voyais pas trop la finalité du truc. Ouais. C'est vrai que la fac recommande quand même vachement les mobilités. On a dit que c'était pas un drame en soi de pas être pris, mais dans un diplôme de langue, c'est important d'avoir fait une mobilité. C'est pour ça que même si vous n'êtes pas pris en Corée, essayez de partir dans un pays anglophone ou quelque chose comme ça, parce que la mobilité sera toujours valorisée dans le diplôme. Ouais, c'est bien ce que je disais. Je disais, c'est pas obligatoire, mais presque. Ouais, pour avoir ton diplôme et pour que ce soit fixé, tu voulais une mobilité, quoi. Je voulais absolument une mobilité. Après, par contre, j'ai hésité sur le 1 an ou un semestre. Moi aussi, ouais. J'étais jamais partie aussi loin. Je vivais seule, mais je vivais pas non plus seule depuis très longtemps. Ouais. J'avais jamais fait de colocation, rien du tout. Donc c'était vraiment l'expérience totalement nouvelle. Je me suis dit, quitte à peut-être repartir en master, autant partir un semestre, voir l'expérience que ça en était, tester, et en fonction, ouais. Okay. On avait quand même eu des oui-dire que des élèves étaient partis et étaient retournés. C'est vrai, c'est un rapatriement qui est possible, malgré tout. Parce que ça s'était mal passé. Ça s'était mal passé parce qu'ils s'adaptaient pas au pays, parce que c'est quelque chose. Et il faut se dire aussi qu'une fois qu'on est sur place, bon, c'est pas forcément la recommandation de rentrer, mais c'est possible. Voilà, c'est ça. C'est possible. Nous, on nous l'avait dit d'ailleurs. Ils n'ont pas insisté sur ça à la réunion. Cette année, on a assisté à la réunion, ils n'ont pas forcément rementionné ça. Mais nous, quand on est passé, je me souviens que c'est M. Baby qui avait vraiment insisté en disant que c'était possible quoi qu'il arrive. Voilà, si vous partez, vous n'êtes pas bloqué. Il y aura toujours des solutions, quelqu'un qui sera là pour derrière les mails, etc. pour répondre à vos demandes. Et les profs sont à l'écoute quand même. Voilà. Donc s'il y a n'importe quel problème, vous pouvez être rapatrié n'importe quand. Et d'ailleurs, il y a des systèmes de rattrapage quand même des examens en France. Oui. Si vous rentrez avant la fin du semestre, vous pourrez passer les rattrapages pour quand même valider vos yeux, etc. Enfin là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous avez fait des démarches administratives supplémentaires, assurance, ce genre de choses? Oui. C'est ce que du coup je disais tout à l'heure avant qu'on lance la vidéo. Moi perso, je me suis inscrite sur 2 registres en supplément parce que c'était conseillé dans, je crois, tout le développement de l'assurance. Enfin, il y avait 2 points en plus en tout petit en disant inscrivez-vous sur Ariane. Du coup, Ariane, c'est, il me semble, un site pour avoir tout ce qui est les alertes en cas de séisme, de tremblement de terre, tout ce qui peut se passer en fait. Vous recevez des SMS et des alertes. Et le registre des Français hors de France aussi pour que la France sache que vous n'êtes plus sur le territoire et que si vous arrive un problème, ils puissent vous rapatrier pareil en cas d'urgence, quoi. Okay. Ouais. Moi j'avais pareil une assurance santé. C'est un truc qui couvrait. Moi c'était avec la banque donc c'était nickel. Ouais. Moi j'avais assurance rapatriement aussi. Ça couvrait. Ça c'est autre chose, perso. Parce que moi aussi du coup j'ai dû prendre une assurance internationale, mais c'était à côté. Tu vois, il y avait préconisé de s'inscrire sur le registre des Français hors de France. C'est quoi qui demandait ça? Je sais plus. Mais il me semble que c'était dans la constitution du dossier aussi, après. Oui, mais c'était plus tard ça. Oui, c'est une fois que... Une fois qu'on a accepté, il faut fournir une assurance internationale. C'est ça, ça c'est dans le formulaire de départ du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais. Parce qu'après, une fois qu'on a accepté, il y a d'autres formulaires à remplir, mais ça c'est tout guidé sur Move On. 5 au total pendant toute votre mobilité. Accrochez-vous, c'est très long. Mais c'est pas très compliqué. C'est pas hyper compliqué parce que c'est bien guidé. Mais c'est des papiers qu'on vous donne, des papiers à faire contre-signer pour c'est extrêmement long. Repartir. Beaucoup de paperasse. C'est tout. Mais ouais, du coup, et l'assurance, moi perso, j'avais pris celle qui avait été recommandée par la fac, avec, ils ont un partenariat, qui s'appelle Amy. C'est une assurance internationale, et vous avez un pourcentage, je crois 10% de réduction, si c'est toujours d'actualité. Non mais je sais pas si c'est toujours actif. Il y avait un code à l'époque qui circulait avec les 10% de remise de la fac, quoi. Et vous, les assurances? Une assurance qui était relative à l'assurance de ma maison. D'accord. Ça faisait le pont en fait, donc c'était très bien, très pratique. C'était un prix par contre Oui, ouais, c'est un prix aussi. Mais c'était très pratique, donc j'ai pas trop réfléchi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Assurance. La banque, moi j'ai pris Revolut du coup. Ah, ça, très utile. Ouais. Les N26 Revolut, incroyable. Ne partez pas avec les cartes internationales de vos banques, parce qu'elles vont bugger les 3 quarts du temps. Alors, je mets mon veto sur cette information. La banque postale, c'est non. Voilà. La banque postale, c'est Crédit Agricole, la carte Globetrotter fonctionne extrêmement bien. Voilà. C'est 2€ par mois quand vous êtes étudiant. Pas plus, pas moins, ça fonctionne impeccable. Crédit Agricole, voilà. Crédit Agricole, Globetrotter. La Mastercard Globetrotter. Revolut, à savoir, pour changer, donc en fait à chaque transaction, ça change automatiquement de la devise. Voilà, la devise. Sauf que tu as 1000€ de devise gratuite à changer. Du coup, moi ce que je faisais, la petite technique, c'est que je changeais 2000 d'un coup de euros en won. Et du coup, il n'y a pas le changement à chaque transaction et du coup, je ne payais pas de frais à chaque transaction. Une fois les 1000€ dépassés. Okay. Tu fais tout d'un coup, comme ça, hop, t'as atteint le budget, t'attends un mois et après tu refais tout d'un coup. Voilà. C'est des petites techniques. Pas mal. Sachant que vous devrez quand même ouvrir un compte en banque là-bas.
Ça dépend. Si tu restes un semestre, ils te le laissent pas forcément ouvrir. Moi, ils m'ont pas laissé ouvrir pour un semestre. Et comment vous avez fait pour récupérer votre déposit de dorm? On n'a pas de déposit. Alors du coup là ça va être juste spécifiquement à Konkuk University. Il y a un déposit pour le dortoir et si vous voulez récupérer, malheureusement ils ne déposent l'argent que sur des comptes en banque coréens. Donc ils vous obligeront à ouvrir un Shinhan Bank account. Parce que c'est la banque recommandée là-bas. Okay. Après, vous pouvez n'importe quelle banque coréenne, ça marche. Vous avez quelle banque? Moi, c'était Wooli Bank, mais c'était parce que Wooli Bank. C'était différent parce que je travaillais pour la fac, j'ai fait le tutorat français. Et du coup, ils m'ont dit, pour vous payer, il vous faut ouvrir un compte. Et donc là, ils m'ont aidé avec Wooli Bank. Mais sinon, j'aurais pas eu. Non, ils m'ont pas laissé ouvrir. Ils partaient du principe que tu restes un semestre. C'est trop court et il fallait absolument le papier, la carte. l'ARC. Voilà. Ça vous dira, on l'a eu vraiment en mars. Oui, ouais. Donc ça servait à rien. Bon, ça dépendra encore une fois de l'université dans laquelle là, vous êtes. on en est à l'étape, on a l'assurance, on a tout, on a la carte, on est prêt. Ouais, on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le logement. Et on regarde le logement. Oui, le plus important. Les billets d'avion, les prendre à l'avance. Mais le problème, c'est qu'il y a les facs, le délai de réponse est très lent pour certaines. Oui. Donc je sais que Kyungi, ils avaient répondu en juillet ou un truc, ça peut être vraiment compliqué. Donc des fois tu prends le pari, tu les prends en avance et tu pries. Moi je crois que quand même j'avais pris mes billets avant la lettre d'acceptation. Moi aussi, j'avais pris en avril. Parce que généralement quand même si la fac française a validé le dossier, il y a très peu de chances que la fac coréenne refuse. Ça arrive. Mais ça arrive. Mais les chances sont quand même minimes donc... Pareil, j'ai pris le risque et ça va. Ça dépend si tu pars un semestre ou deux. Toi t'es parti 1 an, moi je suis partie un semestre. Et j'ai pris mes billets. Bon, j'ai eu des galères avec les papiers, ça c'est plus personnel. Mais du coup, j'ai pris mon billet une semaine avant. Ce qui est short, mais c'est ça. Et c'était globalement un prix. C'était hors saison, puisque je suis partie en février. C'était un prix haut pour une hors saison, soit un prix bas pour une haute saison. Donc c'est sûrement ce que tu as dû payer toi en partant. Mais alors moi, le problème. À peu près, mais en hors saison. Non, mon problème, moi, c'est que du coup, comme c'était sur 10 mois, je n'ai pu prendre que l'aller. Donc j'ai dû partir sans le billet retour. Donc en fait, quand tu cumules le billet aller puis le billet retour quelques mois après, j'ai payé très cher. C'était exorbitant, en plus avec les valises en supplément et tout. Valises en supplément, ceci dit, il y a la possibilité toujours d'envoyer des colis depuis la Corée. C'est pas très cher. C'est moins cher. C'est compliqué. La douane, c'est pas cher. C'est ça. Parce que moi, je vous explique. Alors attendez. J'ai envoyé 4 colis, ok? 4 colis. La base. 4 fois la douane. Parce qu'il a sûrement surdéclaré s'il y avait dedans. Peut-être. Mais il contrôle et t'es prête à savoir combien j'ai payé de douane? Oh, j'ai peur. 200 € par colis? Non, au total. C'est quand même déjà cher. Ça pique. Sachant que de base, tu payes 30-40 € max le gros colis de 10 kg. Ouais, 70 € pour 12 kg. Si peu cher. Ah oui, c'était vraiment cher. Et tu sais que c'est trop bien parce que tu peux voir. Et on a un accord. Donc c'est juste un petit fight entre pays, on a un accord parce que normalement je devais payer 200 $ et j'ai payé 70 € à la place. Parce qu'en fait, il y a un petit accord entre pays. C'est pas mal ça. Mais du coup, pour 200 €, rajoutez-vous une valise en. Oui, la prochaine fois, je prends une valise. Ce sera plus rentable, c'est sûr. Savoir pour quand tu pars et quand tu repars, si tu pars avec une valise, si tu pars avec 2 valises, tu sais qu'il y a quand même possibilité de renvoyer, de rajouter des valises. Bon, ça, c'est ça. Comme tous les compagnies aériennes. Moi, je préfère les valises maintenant. Parce que les colis, en plus, ça met 10 000 ans à arriver. Il y a 2 options pour les colis. Soit on les fait envoyer par avion, ce qui est plus rapide mais plus cher. Soit par cargo, ce que j'ai fait moi. C'est arrivé au bout de 2 mois et demi à peu près. Nickel, vraiment nickel, pas du tout abîmé. 4-5 mois quoi. Ah oui. Ça a mis du temps. Mais après, c'est parce que je les ai envoyés pendant Noël et du coup, en fait, c'est là où tout le monde envoie les colis, les cadeaux. Moi, c'était plein été, donc à mon avis, c'est passé nickel. Et c'est vrai que c'est arrivé parfait aussi. Alors attendez, les gars, j'ai la liste. Des trucs à avoir pour le visa? C'est chaud. Hein. C'est extrêmement long déjà. C'est super. Donc déjà, c'est le KVAC. C'est tout indiqué sur le site. Oui. Donc le KVAC, le site, voilà, le KVAC. Enfin, le site des DSA, c'est tout expliqué. Il y a une sorte de longue feuille qui explique tout, mais peut-être que le résumé rapidement, ce serait quand même mieux que... Je ne me rappelle plus du tout du contenu. Seule chose que je sais, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est que maintenant ils le font à Marseille. Oui, j'ai cru comprendre ça aussi. Ils ont ouvert alors je sais pas comment ça s'appelle, mais l'institut qui est en fait seulement localisé à Paris, ils en ont dédoublé un bâtiment et ils en ont mis un à Marseille. C'est une bonne idée. À vérifier, parce qu'il me semble que du coup, je sais plus qui nous avait dit qu'on n'a plus besoin d'envoyer nos passeports jusqu'à Paris, ce qui est un peu risqué parce que c'est envoyé par la poste, donc il y a moyen que le passeport disparaisse.
et qu'on peut carrément soit se rendre sur place directement à Marseille, soit l'envoyer à Marseille, ça fait moins loin, donc moins de risque de perte. Pour la démarche, c'était remplir un papier, le mettre dans une enveloppe, comment on appelle ça ? Craft, ou recommandé. Une grande enveloppe là, mettre le passeport à l'intérieur et l'envoyer à Paris. Ouais, pareil. Moi j'avais plein de documents à envoyer. Ah bon ? Bah après ça c'est sur le site du FAC justement et il y a une liasse de 3-4 valises. Il y a une liste de documents envoyés en plus de ça. 3-4 documents à remplir. Ils le reçoivent. Ils vérifient le gardent. Il y a des photos aussi, il y a les photos à fournir et ils communiquent avec l'ambassade de Corée à Berlin, si je dis pas de bêtises, pour valider le visa. C'est ça. Faut payer à distance, faut mettre une preuve que t'as payé. Il faut mettre une capture d'écran du compte pour prouver qu'on a payé. Pour le prix du visa. Tout est expliqué. Tout est expliqué de toute façon. Et après on reçoit sur un site le petit visa à imprimer et on arrive à l'aéroport, on monte et voilà. Et le visa ne dure que 3 mois après l'arrivée. 90 jours après l'arrivée. Si le visa, oui. C'est pour ça que tu fais ton ARC. Bon, mon visa était valable sur toute la durée. Ah ouais ? Je crois bien. Je crois que moi aussi. Parce que moi, alors je sais pas combien vous avez t'as payé. 3 mois pour aller te rendre sur le... 3 mois pour te rendre. Vous avez payé combien pour votre visa ? J'ai payé 90 balles, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ok, j'ai payé le double, donc c'est pour ça. Je pense que non, Ah. mais je sais plus pourquoi, mais en tout cas le montant était plus gros et il me semble que ça couvrait la durée totale, c'était 10 mois. J'avais un visa de 10 mois. Mais même sur mon passeport à l'heure actuelle, c'est écrit. Tu parles sur le visa, il y a 2 dates, c'est ça ? Moi, je te dis juste le petit papier qu'on te donne, que tu imprimes, une fois que tu as reçu ton truc. Il est utile uniquement pour passer à la frontière. Ah, ça oui. Et après, il ne sert plus à rien. Parce que ce papier-là, il est valable que 3 mois, il me semble. 3 mois, c'est ça. Le papier qu'on te donne, il est valable 3 mois, il ne sert plus à rien à partir du moment où tu vas faire ton ARC, qui est ta carte de résident étranger en Corée du Sud. Mais du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu as 3 mois pour te rendre dans le pays après l'obtention du visa. Si dans ces 3 mois vous n'êtes pas allé en Corée, bah, le visa va expirer en fait. Après, on va faire donc cette carte. Il faut prendre rendez-vous sur un site en fonction du bureau qui est rattaché à l'université. Bon, ça après vous verrez. Ça, ça dépend les facs aussi. Parce que moi, les démarches sont différentes, je pense. Un organisme qui s'appelle Higher Visa. Et en gros, tu payais 20 € et ils ont tout fait pour moi. Ouais. Ça aussi, c'est possible, c'est vrai. C'est en partenariat avec la fac. Les deux sont faisables, ils sont pas très compliqués. C'est ça. C'est juste que ça prend un peu de temps, donc à prendre en conséquence que vous voyagez pas tout de suite dans d'autres pays. Là, vous pouvez pas sortir du territoire de toute façon sans cette carte. Donc, et c'est la carte d'identité, quoi. Voilà aussi.